La Bourse de Paris a déjà l'esprit tourné vers 2023, avec la volonté d'oublier une année guerre réjouissante, avec l'inflation, la guerre en Ukraine, la pénurie chronique d'objets en tout genre et la récession en approche. Le CAC 40 a accusé son plus fort repli annuel depuis 2018, lorsqu'il avait perdu près de 11%. L'indice a abandonné plus de 10%, une évolution totalement à l'opposé de 2021, lorsqu'il avait bondi de près de 29%. Toutefois, la place parisienne a mieux résisté au vent contraire que plusieurs de ses consoeurs. Le SP 500 à Wall Street abandonne plus de 19% sur l'ensemble de 2022, tandis que le DAX 40 à Francfort cède près de 12%. A contrario, le FTSE 100 de la Bourse de Londres s'adjuge 1,5 malgré une année atroce pour l'économie britannique. Sur l'ensemble de l'année, moins d'un titre sur 4 dans l'indice évolue en hausse. La plus forte progression est signée par le groupe de technologie et de défense Thales, avec une hausse de près de 60% devant Total Energy, plus 31%, qui a bénéficié des prix élevés du pétrole et du gaz, tout en signant des résultats de haute volée. L'équipementier aéronautique Safran, qui a été porté par la reprise du trafic aérien, synonyme de rebond pour ses activités de service pour moteurs civils, complète le podium avec une hausse de plus de 8%. Au sein du CAC 40, les titres Dassault Systèmes, moins 35%, et Capgemini, moins 27%, figurent parmi les grands perdants de l'exercice boursier. Mais c'est Téléperformance avec un moins 43% qui signe la pire performance annuelle de l'indice du fait du récent scandale ayant entaché ses activités en Colombie. L'indice élargi SBF 120 a quant à lui chuté de plus de 11%. Si Dassault Aviation, avec un plus 67% depuis le 1er janvier, ou SES Imagotag, avec un plus 62,2% ont brillé grâce à la signature de nouveaux contrats, l'action Orpea a sombré à 93%, suite aux révélations fracassantes du livre Les Fossoyeurs. Quelle stratégie adopter sur l'année 2023 ? Face à une récession incertaine et imprévisible, Moneytime conseille aux investisseurs de pratiquer la DCA, c'est-à-dire d'étaler dans le temps les ordres d'achat d'actions qui vont composer votre portefeuille boursier sur des actions de valeur déjà sous-évaluées par la situation actuelle, mais présentant si possible un rendement important, constituant ainsi une approche offensive et défensive. Un retournement favorable du marché permettrait à votre portefeuille d'accumuler les gains rapidement. C'est dans cet objectif que je vous propose mon challenge boursier. Le principe est de constituer un portefeuille PEA sur le long terme de 200 000 € avec des valeurs sous-évaluées et si possible à rendement. Chaque mois, j'investis mon argent sur plusieurs actions selon une thématique précise et vous dévoile l'évolution de mon portefeuille sur Morning. Vous pouvez retrouver ma dernière vidéo et mon portefeuille sur la description de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année boursière sur Moneytime. À très bientôt.